emmène dans un petit paradis écologique, le Costa Rica, baigné de soleil, balayé par les vents, un joyau aux énergies inépuisables. Pendant plus de 250 jours en 2016, l'électricité produite là-bas était 100% d'origine renouvelable, ça fait plus de 7 mois. Le Costa Rica a tout, ou presque. De la géothermie qui vient de la chaleur de ces centaines de volcans, du vent, de la biomasse, du soleil. Mais la manne de ce pays, ce sont surtout ses rivières et donc ses barrages. Le plus grand de la région vient d'ailleurs d'être inauguré l'an dernier. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Voir que le barrage est opérationnel, ça me rend fier tant au niveau personnel que professionnel, mais aussi pour le Costa Rica. Le pays fonctionne toujours au pétrole pour ses transports, mais pour le reste, il inspire dans le monde entier. Depuis le 1er janvier 2017, les trains aux Pays-Bas roulent uniquement grâce au vent. La Suède, l'Uruguay ou encore la Basse-Autriche se rapprochent, eux aussi, du 100%. À Marrakech, à l'automne 2016, à la conférence de l'ONU sur le climat, 48 pays ont promis d'y arriver, eux aussi, d'ici 2050. La plupart, comme les îles Marshall ou encore le Bangladesh, sont très vulnérables au changement climatique et à la montée des eaux. Cette transition, elle paraît aujourd'hui faisable, notamment parce que le prix de ces énergies s'est effondré ces 6 dernières années. Moins 80 à 90% dans le monde pour le solaire, moins 40% pour l'éolien, et ça n'est qu'un début. Les énergies renouvelables ne sont plus seulement des discours de hippies, comme c'était le cas il y a 10 ans, quand on se disait « ne serait-ce pas génial si l'on pouvait tirer notre énergie du solaire et des éoliennes ? Ne serait-ce pas vraiment génial ?» À l'époque, c'était seulement le discours de quelques idéalistes, mais là, tout ça est en train de devenir une réalité. Génial. Si je comprends bien, on serait à l'aube d'une nouvelle ère. Non, pas si vite. Dans le monde, seulement 18% de notre énergie vient pour l'instant du vent, du solaire et des barrages. On a de la marge, et d'ailleurs, certains grands projets sont tombés un peu à plat. La Tasmanie, province australienne, a tout misé sur l'hydroélectricité et a dû faire marche arrière en 2015. Plus une goutte d'eau dans ses barrages après une sécheresse sévère. Alors il a fallu redémarrer en urgence et à grands frais des générateurs au diesel avant de revenir aux renouvelables quelques mois plus tard. L'île d'El Hierro en Espagne poursuit difficilement le même rêve. Elle essaye d'abandonner le diesel depuis plusieurs années pour un système unique au monde, une centrale hydro-éolienne. Très chère et pas simple pour l'instant, on est seulement à 50% renouvelable, 50% énergie fossile. Pour réussir une transition vers le 100% renouvelable, il faut donc impérativement quelques ingrédients. D'abord, une population réduite. Revenons à notre modèle, le Costa Rica. 5 millions d'habitants, c'est la taille d'une ville, un peu comme Saint-Pétersbourg. Peu d'habitants, peu d'industrie, et donc forcément une demande en énergie réduite, c'est plus facile. Il faut aussi des ressources renouvelables fiables. D'un côté, par exemple, vous avez le Kenya, qui produit de l'énergie géothermique en continu pour un quart de la consommation du pays. De l'autre, le Danemark, où il arrive que les éoliennes fournissent 100% de l'électricité et à d'autres moments seulement 40%. Tout dépend de la météo. La clé, c'est aussi de nouvelles technologies. Les renouvelables sont intermittentes, il faut donc apprendre à stocker l'électricité produite. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore très bien comment faire. Tesla, le groupe américain, a dévoilé récemment une batterie au lithium qui est censée bouleverser ce marché mondial du stockage énergétique. Autre exemple, en France, McPhy a trouvé le moyen de stocker de l'électricité grâce à de l'hydrogène sous forme solide dans des galettes, mais c'est encore très cher. Il faut aussi, bien entendu, un quatrième ingrédient, l'argent. Les États ont investi de grosses sommes, 305 milliards en 2015. Il va falloir multiplier cela par 3 d'ici 2030 pour limiter la hausse des températures à 2 degrés. C'est technologiquement possible de passer au 100% renouvelable. Mais cela demande une réelle volonté politique. La question n'est pas de savoir si nous allons le faire, mais de savoir quand et comment. Ces énergies ont un rendement supérieur, elles sont de plus en plus efficaces, mais en plus, leur prix devient extrêmement compétitif, moins cher que le nucléaire, moins cher que le pétrole,
que le gaz est dans certains pays, dans certaines parties du monde, moins cher que le charbon. Donc c'est vraiment l'énergie qui va se diffuser partout, y compris parce que le soleil ou le vent, ils n'envoient jamais la facture. C'est faisable partout. On n'aura jamais une société qui fonctionnera uniquement avec le photovoltaïque, uniquement avec l'éolien ou uniquement avec la géothermie ou la biomasse. C'est le mix de ces énergies qui permet justement qu'elles soient équilibrées. Il faut mettre en réseau. Il y a un vrai projet européen de mise en réseau des pays qui fait que vous mettez en réseau le gros éolien offshore de la mer du Nord avec du gros photovoltaïque en Europe du Sud. Donc il s'agit simplement d'un problème d'organisation. Si on l'organise bien, vous n'aurez pas à prendre des bains froids dans le noir en plein hiver. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire plus? Et si nous, citoyens, on participait au mouvement? Via le crowdfunding, le financement participatif, vous pouvez prêter de l'argent, acheter des parts dans un projet. Dès que la somme nécessaire est atteinte, ce fameux projet peut voir le jour. C'est une façon d'apporter votre propre pierre à l'édifice vers le 100% renouvelable.